Bonjour à tous. Depuis le 2 août dernier, 2 août 2018, le catéchisme de l'Église catholique n'enseigne plus la même chose qu'auparavant sur la peine de mort. Nous allons donc nous pencher dans cette vidéo sur ce changement, nous allons voir quelles en sont les causes et nous allons voir surtout quels enjeux se cachent derrière cette modification du catéchisme de l'Église catholique. Avant de nous intéresser directement à cette modification, voyons quelle était l'ancienne version du catéchisme de l'Église catholique sur la peine de mort. Cela se trouve au paragraphe 2267. Je cite « L'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie des êtres humains. Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l'agresseur, l'autorité s'en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine. » Fin de citation. Le paragraphe 2267 dans son ancienne version ne s'arrête pas là, mais la citation qui vient d'en être faite suffira à notre étude. Le 2 août dernier, le cardinal Ladaria, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a fait paraître un décret, ou plus exactement un rescrit. Dans ce rescrit, il promulgue donc un changement du paragraphe 2267 du catéchisme de l'Église catholique. Dans cette nouvelle version, la peine de mort devient purement et simplement inadmissible. Voici la dernière phrase de la nouvelle version du paragraphe 2267, je cite « C'est pourquoi l'Église enseigne à la lumière de l'Évangile que la peine de mort est inadmissible, car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité de la personne, et elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. » Fin de citation. Le cardinal Ladaria a accompagné ce rescrit d'une lettre qu'il a adressée aux évêques et dans laquelle il motive ce changement. Il cite notamment plusieurs propos du pape François qui sont censés donc faire autorité et expliquer cette modification du catéchisme. Il se réfère beaucoup, on y reviendra plus tard parce que c'est extrêmement intéressant à commenter, à l'encyclique Evangelium Vitae de Jean-Paul II. Mais avant d'aller plus loin, notez bien la différence qui existe entre les deux versions du catéchisme. L'ancienne version du paragraphe 2267 n'excluait pas le principe de la peine de mort. Simplement, elle estimait que dans la situation actuelle, la peine de mort pouvait ne pas être appliquée. Donc le principe n'était pas exclu, simplement on estimait que son application n'était pas nécessaire, qu'il y avait mieux à faire sans doute avec des peines d'emprisonnement. Avec la nouvelle version du paragraphe 2267, c'est tout autre chose qui se passe, c'est-à-dire que la peine de mort devient dans son principe inadmissible pour reprendre l'adjectif utilisé dans ce nouveau paragraphe. Donc il y a entre ces deux versions une différence de taille. Cette nouvelle version du catéchisme, disons-le franchement, pose un énorme problème, puisque l'Église traditionnellement n'enseigne absolument pas que la peine de mort soit inadmissible. Et d'ailleurs, la seule autorité à laquelle ce nouveau paragraphe 2267 se réfère, c'est François lui-même. Ce qui est tout de même problématique puisque François ne constitue pas l'Église à lui tout seul. Il y a eu un certain nombre de papes avant lui. Parmi ces papes précédents, nous trouvons Innocent III, qui enseignait en 1210, je cite, « Au sujet du pouvoir séculier, nous affirmons qu'il peut, sans péché mortel, exercer un jugement portant effusion de sang, pourvu que pour exercer la vindicte, il ne procède pas par la haine, mais par un jugement, ni avec imprudence, mais avec modération. » Fin de citation. Donc Innocent III, en 1210, admet comme acceptable dans son principe la peine de mort. Vous retrouvez au début du XXe siècle dans le catéchisme de Saint Pie exactement la même position. Je cite « Il est permis de tuer son prochain quand on combat dans une guerre juste, premier cas, et deuxième cas, quand, par ordre de l'autorité suprême, on exécute une condamnation à mort, châtiment de quelque crime,
Et enfin, quand on est en cas de nécessaire et légitime défense contre un injuste agresseur. Fin de citation. Répondons dès à présent à une objection qui va forcément être formulée à un moment ou à un autre. Cette objection, c'est celle du 5e des 10 commandements qui sont formulés au chapitre 20 du livre de l'Exode et qui ont toujours été repris par l'enseignement de l'Église. Alors ce 5e commandement, formulé ou phonoseis en grec dans la version de la Septante, on le traduit trop souvent par « tu ne tueras pas », alors qu'il vaudrait mieux le traduire par « tu ne commettras pas de meurtre », ce qui est très différent. La meilleure preuve que le 5e commandement donné à Moïse ne s'oppose pas à la peine de mort, on la trouve dans la suite du discours que Dieu fait à Moïse, un peu plus loin donc au chapitre 21 du livre de l'Exode. Je cite « Quiconque frappe quelqu'un et cause sa mort sera mis à mort. Qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Qui enlève un homme, qu'il l'ait vendu ou qu'on le trouve en sa possession, sera mis à mort. Qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Fin de citation. Dans sa somme théologique qui fait encore autorité de nos jours, saint Thomas d'Aquin lui-même légitime la peine de mort. Au XVIe siècle, le catéchisme du Concile de Trente soutient que la peine de mort ne constitue pas une infraction au 5e commandement. Je cite « Il est permis aux magistrats de faire mourir les hommes mêmes. Car Dieu leur ayant donné pouvoir de vie et de mort sur eux, ils ont droit, selon les lois, de faire punir les méchants et de protéger les innocents. Ainsi, lorsque la justice les oblige de condamner un homme à mort, non seulement ils ne violent point ce commandement et ne sont point coupables d'homicide, mais au contraire, ils témoignent en cela qu'ils y sont parfaitement soumis. Et en effet, comme la fin de ce commandement est de conserver la vie des hommes, les magistrats qui sont les justes vengeurs des crimes ne tendent aussi par les divers supplices auxquels ils condamnent les criminels qu'à faire que l'audace et l'injustice des méchants étant réprimées par la crainte des supplices, la vie des hommes soit en sûreté. » Fin de citation. Au XVIIIe siècle, saint Alphonse de Ligorie, qui constitue une référence classique de la théologie morale, ne s'exprime pas d'une autre manière. Je cite « Les princes et les juges ont le droit et même le devoir de condamner les malfaiteurs à la mort qu'ils ont méritée, et les bourreaux sont obligés d'exécuter la sentence. C'est Dieu lui-même qui veut que les coupables soient punis. » Fin de citation. De ce rapide survol de l'histoire de l'Église, on peut conclure qu'il existe une tradition catholique ininterrompue en faveur du principe de la peine de mort. Donc, la modification du catéchisme du 2 août 2018 constitue bien une rupture sans précédent. Le cardinal Ladaria ne serait pas d'accord avec ce terme rupture, il le dit bien dans sa lettre aux évêques qui accompagnent le rescrit. Pour lui, il s'agit d'un développement doctrinal. On trouve 5 fois ce mot de développement. Un peu comme si le fait de répéter ce mot allait le rendre plus vrai. Le cardinal Ladaria affirme notamment au paragraphe 8 de sa lettre, je cite, « Tout ceci montre que la nouvelle formulation du numéro 2267 du catéchisme exprime un développement authentique de la doctrine, qui n'est pas en contradiction avec les enseignements antérieurs du magistère. » Fin de citation. Sachant pourtant que ce nouveau paragraphe constitue une contradiction flagrante avec l'enseignement antérieur de l'Église catholique, il fallait quand même oser écrire une telle énormité. Alors pourquoi une telle modification? Pourquoi, disons-le franchement, une telle trahison? Quels en sont les enjeux? L'enseignement de l'Église s'aligne encore un peu plus sur la doctrine des droits de l'homme. Il suffit pour le constater de comparer les propos tenus par le cardinal Ladaria dans le rescrit et dans sa lettre aux évêques avec les propos que l'on trouve sur les différents sites d'Amnesty International. Amnesty International affirme, je cite, « La peine de mort et la torture sont la négation absolue de la dignité humaine. » Fin de citation. Le nouveau paragraphe 2267 du catéchisme dit de son côté, je cite, « La peine de mort est inadmissible car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité de la personne. » Fin de citation. Nous trouvons la phrase suivante sur un site d'Amnesty International, je cite, « Amnesty International s'engage dans le monde entier et sans exception pour son abolition. » Fin de citation. Il s'agit bien sûr de l'abolition de la peine de mort. Et de son côté, le paragraphe du catéchisme, dans sa nouvelle version, nous dit, je cite,
L'Église s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. » Fin de citation. Amnesty déclare également que, je cite, « la peine de mort est cruelle, inhumaine et dégradante ». Fin de citation. Dans sa lettre aux évêques, le cardinal Ladaria cite François qui affirme la chose suivante, je cite, « cette peine implique un traitement cruel, inhumain et dégradant ». Fin de citation. On pourrait continuer un petit peu plus ce jeu des citations, mais vous l'avez compris, le nouveau paragraphe du catéchisme ressemble à s'y méprendre à un copier-coller des propos trouvés sur les différents sites d'Amnesty International. Pour être tout à fait honnête, il est vrai que cette ressemblance existait déjà dans l'ancienne version du catéchisme, mais la modification n'a fait qu'augmenter cette ressemblance, n'a fait que l'accentuer. Et là, il y a tout de même de quoi s'interroger. Un jour, François avait dit que l'Église n'est pas une ONG, et pourtant, il semblerait bien qu'elle y ressemble de plus en plus. En quoi est-ce problématique ? C'est problématique puisque, de plus en plus, l'enseignement de l'Église se conforme à la mentalité des droits de l'homme. Et cette conformité elle-même pose problème puisque les droits de l'homme, comme l'ont bien compris ceux qui ont lu Le Chant dans la fournaise et La chute des astres, ce n'est rien d'autre que le nouveau texte sacré de l'homme autoproclamé Dieu. C'est un texte luciférien puisqu'il est censé remplacer par des droits humains les 10 commandements donnés par Dieu à l'humanité. Quand ils sont parus, les droits de l'homme ont d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation sévère de la part du pape Pie VI, qui les a qualifiés de contraires à la religion dans son encyclique Adeo Nota de 1791. Comment a-t-on pu arriver à un tel alignement du catéchisme de l'Église catholique, au moins pour la peine de mort, sur la doctrine des droits de l'homme ? Eh bien, c'est très simple. Pour comprendre ce changement, il faut se rappeler la fâcheuse tendance qu'ont eu les papes ces dernières décennies à se référer aux droits de l'homme et à adopter même la langue des droits de l'homme, le langage des droits de l'homme. Ainsi, quand Jean-Paul II a condamné l'avortement dans Evangelium Vitae, il ne l'a pas fait seulement au nom du 5e commandement, il l'a fait en se référant à ce qu'il appelle les droits humains. On trouve ces droits humains dans les paragraphes 5, 18 et 19 de l'encyclique Evangelium Vitae. Et surtout, Jean-Paul II, toujours dans Evangelium Vitae, s'est élevé contre l'avortement au nom d'un prétendu droit à la vie. L'expression « droit à la vie » revient sans cesse sous la plume du pape polonais dans cette encyclique Evangelium Vitae. On la trouve aux paragraphes 18, 20, 57, 72, 91, 93, 101. Le problème de cette expression « droit à la vie », c'est qu'on ne la trouve nulle part dans l'enseignement traditionnel de l'Église. Où Jean-Paul II a-t-il trouvé cette expression « droit à la vie » ? Il l'a trouvée dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. À la suite de Jean-Paul II, tous les provis de la planète ont décidé d'employer cette expression de droit à la vie, peut-être parce qu'ils estimaient qu'ils allaient devenir plus convaincants en employant ce vocabulaire issu des textes des droits de l'homme. Donc à la suite de Jean-Paul II, tout le monde s'est mis à parler de droit à la vie. Le droit à la vie est devenu le slogan incontournable de tous ceux qui luttaient, avec raison d'ailleurs, contre l'avortement. Le problème, c'est que 25 ans plus tard, en 2018, au nom de ce droit à la vie, on se trouve à renier l'enseignement traditionnel de l'Église sur la question de la peine de mort. Et comme par hasard, si vous ouvrez la lettre aux évêques du cardinal Ladaria, dans laquelle il justifie le changement du catéchisme sur la peine de mort, vous trouverez dans cette lettre un certain nombre de références à Evangelium Vitae. Ces références sont censées fermer la bouche à tous les éventuels contradicteurs qui s'indigneraient de cette rupture doctrinale. Il est aussi très intéressant de voir concrètement comment s'est effectuée cette modification du catéchisme, puisqu'elle a été effective à partir du 2 août 2018, mais nous allons voir qu'elle a été préparée bien en amont. Et pour cela, il faut s'intéresser à une certaine Espagnole qui s'appelle María Asunción Milá de Salinas, qui est née en 1919 et qui, depuis le pontificat de Paul VI, envoie à tous les papes des courriers leur demandant de changer l'enseignement de l'Église sur la peine de mort. Comme par hasard, cette María Asunción Milá a longtemps été un membre actif d'Amnesty International. Elle a cependant pris ses distances avec cette organisation suite au changement de position d'Amnesty International sur la question de l'avortement. Donc au moment où François accède au souverain pontificat, María Asunción Milá agit comme elle a agi avec les papes précédents,
Elle envoie au pape François une lettre dont voici un extrait. Je cite. « De Séville et à l'âge de 93 ans, je viens vous supplier pour les plus pauvres parmi les pauvres, pour ceux qui, dans le couloir de la mort de nombreux pays, attendent qu'on leur enlève la dernière chose qu'ils ont, qui est la vie. Nous demandons et supplions que soit retirée du catéchisme la légitimité qu'il confère à cet homicide qui, puisqu'il est un acte programmé, légalisé et avec son propre rituel, est dépourvu des circonstances qui permettraient de le considérer comme un acte de légitime défense. » Fin de citation. Cette lettre de María Asunción Milá date d'1 mois après l'élection du pape François. Elle date de 2013. Sa demande n'est pas immédiatement prise en compte. Toutefois, le 20 mars 2015, François adresse une lettre à Federico Mayor, qui est le président de la Commission internationale contre la peine de mort. Il lui déclare que la peine capitale est, je cite, « inadmissible, quelle que soit la gravité du délit du condamné ». Fin de citation. Une semaine plus tard, donc le 27 mars 2015, il adresse à María Asunción Milá la lettre suivante, je cite, « Chère Madame, merci pour votre lettre. Je vous remercie pour le témoignage de votre lutte contre la peine de mort. Je prends en compte ce que vous dites sur le catéchisme et je demanderai que le changement soit étudié. » Fin de citation. Alors María Asunción Milá est évidemment ravie de la lettre du pape. Le 16 avril 2015, elle lui envoie des remerciements. Et ultime confirmation de l'influence de cette dame, le jeudi 2 août 2018, au moment donc où le catéchisme de l'Église catholique est officiellement modifié, la secrétaire de la communication extérieure du Vatican téléphone à la vieille dame pour lui annoncer personnellement le changement effectué. Nous voyons donc de manière flagrante que François a obéi à un certain lobbying anti-peine de mort, lobbying qui était fait notamment par des ONG. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, il faut aller plus loin. Ce changement dans le catéchisme de l'Église catholique n'est pas à considérer de manière isolée. C'est un précédent. Nous avons déjà vu antérieurement que le pape François travaille à un changement radical dans l'Église. Dans cette perspective, à quoi cette modification du catéchisme peut-elle bien servir? D'abord, avec cette modification, François, mine de rien, sensibilise les catholiques au fait que on peut changer le catéchisme, on peut changer la doctrine de l'Église. Il crée un précédent et il commence petit à petit à accoutumer les esprits au fait qu'il puisse y avoir des changements de doctrine. Le thème qu'il a choisi pour ce premier changement de doctrine est admirablement sélectionné, puisque de nos jours, si vous vous positionnez en faveur de la peine de mort, c'est que vous êtes en gros un odieux fasciste. Donc il est assez compliqué d'oser protester contre ce changement de doctrine sans passer pour un affreux nostalgique des heures les plus sombres de notre histoire. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que cette première trahison doctrinale est admirablement bien pensée sur le plan stratégique. Mais vous verrez qu'on ne va pas s'arrêter là. En fait, le pape prend des risques limités avec ce changement sur la peine de mort, il tâte le terrain. Il regarde comment le clergé, comment les catholiques vont réagir à cette rupture, et si l'expérience est concluante, c'est-à-dire s'il n'y a pas trop de protestations, pas trop de vagues, on pourra envisager à l'avenir d'autres modifications du catéchisme, sur des points sans doute plus fondamentaux. Et là, il n'y a pas besoin d'être grand prophète pour comprendre que l'une des prochaines modifications du catéchisme portera sur l'homosexualité. Actuellement, le paragraphe 2358 du catéchisme présente la tendance homosexuelle comme, je cite, « objectivement désordonnée ». Fin de citation. Ces deux mots, objectivement désordonnés, ne plaisent pas du tout à un certain nombre de prélats, à un certain nombre de membres du clergé qui aimeraient bien voir ces deux mots disparaître du catéchisme purement et simplement. Parmi eux, vous avez le jésuite James Martin qui prétend bâtir un pont entre l'Église et la communauté LGBT. C'est le titre d'un de ses livres. Et justement, dans ce livre, il se positionne en faveur de la suppression de ces deux mots objectivement désordonnés. Son livre a été applaudi au moins par 2 prélats à qui le pape a quand même confié des responsabilités importantes puisqu'il les a nommés cardinaux. Il s'agit de Kevin Farrell et de Joseph Tobin. Mais le pape lui-même a choisi récemment, pour lui prêcher ses exercices spirituels de carême, un prêtre portugais, José Tolentino de Mendonça.
Ce prêtre portugais a préfacé avec enthousiasme un livre au titre évocateur, je vous laisse en juger, Nous sommes tous différents pour une théologie queer. Ce livre a été écrit par une religieuse, sœur Maria Teresa Forcades. Et remarquez bien qu'en mai dernier, le pape lui-même s'est adressé en ces termes à un homosexuel. Je cite, « Dieu t'a fait ainsi et il t'aime ainsi ». Fin de citation. Et les choses ne s'arrêtent pas là, puisque le 26 août 2018, un certain Monseigneur Vigano, ancien nonce aux États-Unis, publie un texte d'une dizaine de pages dans lesquels il accuse François d'avoir couvert le cardinal McCarrick, alors qu'il savait très bien que ce dernier avait pratiqué des abus sexuels. Il n'accuse pas d'ailleurs uniquement François, mais un certain nombre de prélats de la curie romaine. Parmi eux, on trouve le cardinal Parolin, le cardinal Sodano, on trouve également le cardinal Bertone et bien d'autres encore. Monseigneur Vigano conclut son texte en demandant à François de démissionner de sa charge de pape. C'est un texte qui mérite d'être lu avec une extrême attention puisque ce Monseigneur Vigano dénonce ni plus ni moins qu'une mafia homosexualiste au sommet de l'Église. Mafia qui protège les prédateurs homosexuels, mafia également qui essaie de faire avancer le calendrier homosexualiste dans l'Église. Il semble en plus qu'à publier ce texte, Monseigneur Vigano prenne des risques certains pour sa propre sécurité, puisque dans ce texte, il ne se fait pas faute de mentionner deux nonces décédés avant lui, Gabriel Montalvo et Pietro Sambi. Ces deux nonces, nous dit-il, sont morts de manière prématurée, de manière inattendue. Prématurée et inattendue, ce sont les deux adjectifs qu'il emploie. Bien sûr, il n'en dit pas plus, mais on comprend entre les lignes que ce Monseigneur Vigano risque sa vie. Très rapidement, ce rapport de Monseigneur Vigano a été confirmé par l'un de ses confrères, Monseigneur Jean-François Lantôme. Le pape François, dans l'avion qui le ramenait de Dublin le dimanche 26 août au soir, s'est refusé à tout commentaire. Vous comprenez donc maintenant qu'il est extrêmement probable, premièrement, qu'il y ait d'autres modifications du catéchisme, et deuxièmement, que ces autres modifications portent, entre autres choses, sur l'homosexualité. Il est très envisageable, dans un avenir plus ou moins proche, que le pape François change l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité, par étapes bien sûr, en commençant par supprimer les mots objectivement désordonnés qui qualifient actuellement les tendances homosexuelles dans le catéchisme. Et comme par hasard, les revendications n'ont pas tardé, puisque le lendemain du jour où le pape a changé l'enseignement de l'Église sur la peine de mort, il s'est trouvé un collectif LGBT, prétendument catholique bien sûr, pour réclamer une modification du catéchisme sur l'homosexualité. Et oui, à partir du moment où le catéchisme peut être modifié sur la peine de mort, pourquoi ne le serait-il pas sur d'autres sujets ? Donc les lobbies LGBT ont très bien compris le message envoyé par François, à savoir qu'on pouvait modifier la doctrine de l'Église sur un certain nombre de points. Vous voyez donc comment cette première modification du catéchisme en appellera nécessairement d'autres, puisque à partir du moment où le pape n'a pas résisté au lobby anti-peine de mort, on voit pas trop pourquoi il résisterait au lobby LGBT dont on vient de voir la puissance à l'intérieur même de l'Église. Cette analyse est terminée. Vous pouvez retrouver les textes intégraux, les textes précis qui y ont été cités dans l'article mis en lien en bas de cette vidéo. Une fois de plus, ne laissez personne vous expliquer la réalité, allez vous-même constater ce qu'il en est. À bientôt.